Hello guys, bienvenue chez la Doha, it's about everything. Et actuellement, j'ai vu ça passer sur les réseaux, ça va direction du Gabon. Allô mes Gabonais, allô le Gabon, on est là. Et oui, il s'est passé quelque chose et on doit en parler. On doit faire mieux. 2026, on doit se reformater. Surtout, on sait qu'on a beaucoup de touristes, les white sauveurs, les whitey qui viennent en mode sauveur dans nos pays pour venir faire leur contenu et créer des fausses histoires, des fausses narratives. Donc, on doit maintenant se préparer face à eux. Yes, I say it like that. Actuellement, on a une nouvelle tendance. Ces whitey, ils viennent en mode les femmes noires nous veulent, les africaines sont trop fans de nous, on n'a pas d'effort à faire et elles nous tombent dans les bras. On doit arrêter ça. 2026, là, le whitey, là, c'est pas un sauveur. On doit arrêter ça. On doit arrêter notre convivialité. Donc, si tu vois que le whitey vient dans les pays afro et puis il vit dans la façon, il dit, je veux découvrir votre expérience, il vit modestement, il dépense pas l'argent, traitez-le banalement. Poussez-le, bousculez-le un peu, lancez-le la boue même, poussez-le dans la boue. Et puis, that's it. Ceux que vous allez donner votre attention, votre énergie du côté convivial, c'est ceux qui vont dépenser 5 class. Ceux qui vont venir dans le pays, dépenser dans les 5 étoiles. Ceux qui vont dépenser. Ceux qui arrivent, qui commencent, ils décident de privilégier le transport en commun. Dites-vous parce qu'ils sont pauvres chez eux, ok? On commence à les traiter comme ça. Comme ça. Comme ça, leur contenu, quand ils vont venir, ils vont voir qu'est-ce qu'ils ont vu. Ici, on parle, il y a cet animal-là. Eh oui, Doha, pourquoi tu dis ça? Oh, vous allez comprendre. Il m'a tellement énervé, puis je me suis dit, c'est notre faute à nous. Ce type, c'est un whitey. Il débarque au Gabon, et au lieu de voyager tranquillement, il expose des femmes en ligne, comme, il a dit, regardez dans mon DM, il y a les Gabonaises qui me veulent toutes. Et quand tu regardes le gars, t'es comme, elles te veulent? Mais les femmes, est-ce qu'elles te voulaient vraiment? C'est pas parce que quelqu'un dit... parle avec quelqu'un, dit « Allô, ça va? » et que la personne flotte avec toi, là. Bref. Non, ça, c'est pas du voyage, ça, c'est du manque de respect international. Et on dénonce ce manque de respect-là. Et on doit maintenant se conformer. On doit se conformer. On a vu sur les réseaux qu'est-ce qui se passe. Nous, on ne doit pas laisser cette réputation nous faire qu'on est des désespérés de l'amour. Surtout avec des animaux comme ça, des petits cacas comme ça, des petits cacas blancs, des cacas mouettes comme ça. It is what it is. Et je suis sans fit là, je suis tellement énervée quand j'ai vu ça. On est chez la Doha, on met des likes de support, on regarde l'actualité, on suit qu'est-ce qui se passe et on fait notre discernement, comment se réadapter. On y va. Donc déjà, à la base, on a ce type-là, ce whitey. Il est venu faire un voyage dans différents pays en Afrique. Il était allé au Cameroun. Les femmes du Cameroun n'ont pas plus calculé parce que c'est un petit pauvre là. On le voit arriver avec ses petits bras maigrichons. On le voit là. Il n'est pas comme Leonardo DiCaprio. Il n'est pas impressionnant. Il n'a pas fait cligner des yeux. Et puis le monde ne sont pas impressionnés par lui. Donc il n'a pas fait d'impression. Merci le Cameroun. Vous avez tenu tête. Il arrive à Libreville, au Gabon. Je ne sais pas les femmes au Gabon, comment elles sont, comment elles fonctionnent. Mais elles ont échoué. You fail, woman. Yo, ressaisissez-vous. Je sais, il y a l'hospitalité et tout. En 2026, on peut plus être hospital. On peut plus avoir... Tu sais, je sais que la différence des Occidentaux blancs et nous, on est très chaleureux de nature. Quand on voit les gens... On rentre dans une boutique, on va être facilement, on va dire bonjour, ça va bien, et puis on va demander qu'est-ce qu'on veut. Mais en Occident, le monde ne se salue pas. Même quand tu souris à quelqu'un, il va se retourner, il va être étonné. Un sourire, là, ça les étonne. Ça veut dire qu'ils vont penser que tu les veux à cause que tu souris, alors que tu es comme, non, c'est juste un sourire. Mais bref, on est vraiment dans cet état-là. Ça veut dire qu'il faut maintenant, il ne faut pas trop les donner pour ne pas les déstabiliser et penser qu'ils sont quelque chose. Parce que les autres, le fait que tu les donnes, le peu d'attention que tu les donnes, ça les donne trop de pouvoir. Il faut arrêter de donner de l'attention à ces whitey quand ils viennent là. Surtout les whitey pauvres. Okay? Quand vous voyez son whitey pauvre, il va prendre son petit camion, il va voyager, il va dire, oh, mais moi, il va essayer de donner comme logique
je veux vivre à la dure, je veux vivre à la normale comme le peuple. Non, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas le choix de vivre comme le peuple pour survivre son budget. Aussi simple que ça. Donc, donnez-lui pas l'attention royale parce qu'il est étranger. Commencez à le traiter comme un étranger, mais vraiment étranger. Arrêtez de lui donner plus qu'est-ce qu'il mérite. Parce que eux autres vous méprisent. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, ils vous filment. Donc, arrêtez ça. Donc, ce type-là, ce gars-là, est juste venu documenter son aventure en Afrique. Il voyage en mode camion, voyage, paysage tranquille. Il met son gaz avec des galons, il remplit son gaz avec les galons. Mais très vite, ça a pris une tournure bizarre. Il commence à montrer des messages de femmes gabonaises. Il tourne ça en contenu. Il laisse entendre que les femmes le poursuivent, le veulent, le cherchent. Moi, déjà qu'un humain, t'es un adulte, tu dois exposer les messages des personnes qui te veulent. Hey, regarde, un tel me veut, tu vois, il m'a écrit. C'est toi le médiocre, c'est pas la personne qui t'a écrit le médiocre, c'est toi le médiocre. Comment t'écris, tu veux exposer des messages privés pour montrer au monde que tu as de la valeur. Donc tu sais que tu n'as aucune valeur. Et bien sûr, Internet s'enflamme. Parce que le vrai problème, c'est pas les messages. Le vrai problème, c'est l'intention derrière tout ça. Tu prends des messages privés et tu les balances sur Internet pour faire des vues. Pour pouvoir essayer de donner ta valeur. Parce que tu sais que tu n'as pas de valeur. Tu sais que le monde te passe devant toi et ne te calcule pas pour de vrai. Tu sais, on te regarde toi là. Tu arrives là, tu te promènes dans les rues. On va pas te calculer con. Mais là, tu n'as pas le choix de dire, regarde, les femmes me veulent. Là, tu n'as pas le choix d'essayer de chercher des faits pour dire ça. Et malheureusement, tu as eu des messages vraiment. Mais sur les réseaux, il faut comprendre, on a tous des messages. C'est pas quelque chose de nouveau, frère. On a tous des messages de types différents qui nous disent des choses bizarres. Ils nous font des propositions bizarres. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Bien sûr, les femmes qui ont décidé de l'écrire des messages, est-ce que c'était nécessaire? Ça va vous tenir comme leçon. Arrêtez d'envoyer des messages à tout le monde et n'importe comment. Les gens exposent les gens. Moi, je dis là, il y a des fois, tu veux faire des demandes, des actions. Si je connais pas, j'ai pas ton autorisation, on n'est pas un contact direct, je t'envoie pas de message. Je vais jamais le faire, j'ai trop d'ego pour ça, j'ai trop une sensibilité pour ça, pour moi-même, pour faire ça. Et oui, il doit être trop de sensibilité. Donc, si j'ai pas de contact direct, concret avec toi, pourquoi j'irais t'envoyer un message? Pour te dire quoi? Je vais pas t'envoyer aucun message. Donc, là, c'est comme vraiment nécessaire. Lui, il a transformé des femmes en divertissement. Tu viens dans un pays et tu ridiculises indirectement les femmes devant le monde entier. C'est pas innocent. Parce que soyons honnêtes, quand c'est une femme africaine qui parle à un homme blanc, tout de suite, on en fait un spectacle. Mais si c'est l'inverse, on aurait appelé ça du harcèlement. Donc, on normalise quoi exactement? L'humiliation publique? On va dire les termes, guys. Un homme blanc fait ça, c'est drôle, c'est du contenu. Une femme noire fait ça, elle cherche l'attention. Donc maintenant, l'Afrique est devenue un terrain de buzz. Et puis, c'est pas la première personne. On se rappelle, il y a quelques temps de ça, j'ai même fait une vidéo. C'était un gars qui vient de la Russie, un russe, bref, whatever. We don't care about them. Et il décide d'acheter des lunettes qui se filment pour aller filmer. Il allait voyager en Afrique et lui, son contenu qu'il voulait présenter de l'Afrique, c'est dire voici comment les femmes sont faciles. Et après lui, je vous ai dit, ça va se répéter. Soyons vigilantes, mesdames, mes sœurs, il faut être vigilante avec eux. Arrêtez de les sourire. Ils viennent chez vous, commencez à les regarder mauvais. Lancez-les même des roches qui vont vous traiter de sauvages, on s'en fout, ils nous traitent déjà de sauvages. Commencez à les faire de l'attitude, qu'ils vont plus se permettre de jouer avec nous. On doit commencer à les faire l'attitude à ces whitey. Tu sais, ces whitey déchets là, c'est pas des whitey qui font du sens, qui sont comme des Leonardo DiCaprio. Non, ils ont aucun talent, rien. Ils sont des déchets, des tâches dans leur société. Et puis ils viennent faire l'attitude avec nous comme s'ils valaient quelque chose. On doit commencer à les faire l'attitude, les laisser savoir que non, on accepte. Si on décide, si moi comme femme noire, je décide de laisser les hommes noirs pour te prendre toi, homme blanc, c'est parce que tu dois avoir quelque chose de supérieur ou quelque chose que je dois considérer. Tu peux pas être inférieur à l'homme noir et puis je vais laisser l'homme noir pour toi. I say what I say, guys. Aussi simple que ça. Voici ma position est simple.
Je ne peux pas être une femme noire. Je mets au monde des enfants noirs. J'ai cette force-là en moi de mettre au monde des enfants noirs. Et là, je laisse l'homme noir comme moi. L'homme noir comme moi. L'homme noir qu'on est appelé à être un égal. Même si entre nous, on peut se chicaner. Oui, parce qu'on se chicane. On aime se chicaner. On est les enfants de rebelles. On est habitués à se chicaner. Mais je vais mettre de côté l'homme noir comme moi. Je vais prendre un homme blanc inférieur à ce que l'homme noir peut faire non, on doit arrêter de faire ça. Ce type-là, je le regarde dans son vieux camion en train de mettre les galons bizarres avec ses petits bras comme ça, me dit, est-ce que tous ces messages qu'il a exposés, c'est des femmes qui flirtaient avec lui ou des femmes qui disaient, allô, ça va, bienvenue dans mon pays? Arrêtez même de les souhaiter la bienvenue. Ils viennent chez vous, commencez à cracher sur eux. Moi, j'étais au Guatemala et dans certains villages au Guatemala, les Guatémaltèques, ils crachaient sur... Dès que tu disais que tu étais américain, ils crachaient sur toi. Attends, ils crachaient sur toi. On va commencer à les cracher sur eux. Comme ça, ils vont se dire, eux autres là, ils n'acceptent pas tout le monde. S'ils réussissent à t'accepter parce que tu es le top des tops, tu dois être le prince Harry, niveau prince Harry. Si tu n'es pas niveau prince Harry, tu restes tranquille, reste à ta place. Et on va te servir en dernier. On va pas passer toi en premier parce que t'es whitey. Non. Si t'es pas niveau Prince Harry, tu vas être servi en dernier. On va passer nos frères avant toi. On commence 2026 à montrer ça. Comme ça, ils vont arrêter de nous respecter. C'est la deuxième fois que ça arrive en 2026. Il y a l'autre gars de... Et puis quand je regarde les profils de ces mecs-là qui nous exposent, t'es comme, mesdames, en 2026... Vous êtes tellement pas habitués de voir ces whiteys-là que vous mouillez pour des whiteys déchets. C'est les whiteys que même les femmes blanches ne veulent pas d'eux. Et que nous, ils se retrouvent à vouloir nous humilier, on est facile. Facile de comment? Et puis, il ne faut pas mêler les choses. Quand tu arrives dans les pays afro, les pays latinos, on est reconnu pour être hospitalier. On est reconnu quand tu arrives, avant de demander quelque chose, tu sais, c'est bonjour, comment ça va, comment est-ce? On est là, des bisous, on met les gens à l'aise. Mais eux autres ne sont pas habitués à ça. Dans leur pays, c'est très froid, là. Quand tu arrives, le monde, on ne se salue pas, là. Moi, j'ai grandi dans les pays occidentaux, guys, you know. On ne salue pas, là. Tu rentres là, tu finis de travailler, tu t'en vas, et puis laisse-moi tranquille. Si je te parle pas, j'ai pas envie de te parler, ils vont pas faire d'état parce qu'ils savent qu'on se parle si on veut se parler. Mais là, maintenant, tu laisses ces bâtards-là qui viennent chez nous dans la terre de maman africaine nous dérespecter nos sœurs. Arrêtez de donner de l'attention, arrêtez de les souhaiter la bienvenue. Surtout quand tu vois c'est un whitey pauvre. Commencez à les identifier. Dès que vous voyez que c'est un whitey pauvre qui vient avec son sac, qui dit « Je veux vivre modestement, je veux découvrir la culture ». Il ne veut pas découvrir la culture. Il voyage il a choisi la destination parce qu'il a fait le taux de change. Il a vu qu'avec le taux de change, ça lui donnait beaucoup d'argent, beaucoup de possibilités. Et puis il vient à essayer de créer son complexe de Christophe Colomb chez toi. Mais commence en 2026 à bousculer. On fait comme Dessalines. Nous, là, on fait comme Dessalines. On commence à les pousser, à les regarder. T'es qui, toi? Donc, toi, tu vas le traiter mieux parce que c'est un whitey par rapport à ton frère noir. Eh non, on fait pas ça, là. 2026, on fait pas ça. Faut arrêter avec ça. Les femmes africaines ne sont pas un concept TikTok. Ce ne sont pas des épisodes Netflix. Et surtout, ce ne sont pas des accessoires pour ton storytelling. Maintenant, attention. Certaines femmes ont envoyé des messages, mais envoyer un message, ce n'est pas accepter d'être exposé devant des millions de personnes. Consentement égale contenu, aussi concerne le contenu. Internet aujourd'hui, c'est dangereux. Parce que certains viennent en Afrique, non pas pour découvrir, mais pour exploiter. Et le pire, c'est que ça devient normal, c'est normalisé. Mais non, on doit dire stop. Voyager, c'est respecter, pas exposer. Sinon, t'es pas un voyageur, t'es un opportuniste avec une caméra. Et c'est ça la différence. Il y a une différence entre tu viens dans un endroit, tu viens découvrir, tu viens voyager, ou tu viens dans un endroit, tu viens exposer, tu cherches du contenu pour exposer, pour salir, pour faire du mal. Lui, il n'est pas venu en tant que voyageur pour faire du bien à la communauté. Il n'est pas venu pour développer le tourisme là-bas.
Donc, arrêtez de donner de l'attention à ces déchets-là. Là. Ça s'appelle des déchets humains. Oui, 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 I say this. Il est un déchet humain. Et puis après, il dit, oh, regardez, les femmes me veulent. Tu sais, comme un homme ou quelqu'un qui a besoin d'exposer pour dire que les gens le veulent, montrer des messages, il n'en vaut pas la peine. Bon, so, c'était le message que j'avais à dire sur ce sujet. Faites attention à vous. Peace. On se retrouve pour une vidéo.